Bien le bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici ce soir ou ce matin. Tout dépend de l'heure où tu prendras un peu de ton temps pour écouter ce podcast. Alors, pourquoi je pense que tu devrais être ton sujet d'étude préféré dans la vie en général, que ce soit toi ou moi ou tout le monde en fait, nous rencontrons un tas de gens et nous les mettons dans des catégories différentes. On a la famille proche, les parents éloignés, les amis, les amants, les crushs ou encore les connaissances. Et si l'on devait te demander de décrire chacune de ces personnes, je serais en mesure, je crois que tu serais en mesure de les décrire. Peut-être pas à 100% parce qu'on ne connaît jamais quelqu'un à 100%, mais je serais en mesure de les décrire en donnant un ensemble d'informations à leur sujet. Ce qui est tout à fait normal, hein? Et je ne dis pas que tu ne te connais pas autant que tu connais ces personnes. Peut-être que si, peut-être bien que non. Enfin, j'espère que tu te connais autant que tu connais ton entourage parce que ce dont je vais parler va bien au-delà du connaître. Je vais pas dire de bas étage, non. Hein. L'idée, c'est que nous vivons dans un monde où le paraître est bien plus important que d'être. Et toi et moi, on sait que c'est pas la même chose, hein, que l'on se comprenne. Je ne veux pas parler non plus du fait que tu devrais connaître ta couleur préférée, ton genre musical préféré, que tu devrais avoir une préférence du genre Harry Potter, par exemple. À noter que je n'ai encore jamais vu un film Harry Potter. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le minimum, le strict minimum, serait de te connaître au moins autant que tu connais ces personnes qui font partie de ton entourage. Parce que si je te posais la question, est-ce que tu te connais? Je ne devrais pas y penser à deux fois. La réponse devrait être toute faite. Et comme je l'ai dit un poil plus haut, ta couleur préférée, ta date de naissance, dire bonjour en rentrant et merci après avoir reçu un service, ça ne veut pas dire que tu sais qui tu es. Parce que la majeure partie de ces choses qui ont à voir avec la bienséance et ton enfance, la majeure partie, voire la totalité, t'a été inculquée depuis ta naissance. Mais tu les appliques parce que c'est ainsi que cela doit être fait ou parce que tu es en accord avec cela. Réfléchis bien parce que, je sais pas moi, es-tu vraiment humble ou l'humilité c'est quelque chose que tu pratiques comme un moyen pour arriver à tes fins? Moi, j'ai déjà entendu des gens dire qu'ils faisaient ceci pour cela, genre que leur gentillesse était tout simplement le meilleur moyen qu'ils avaient trouvé pour arriver à leur fin, ou bénéficier de la bonté d'âme de leur entourage. Tu félicites ton patron parce que tu aimes vraiment sa nouvelle coupe de cheveux ou parce que tu sais qu'il va avoir des mises à pied et tu ne voudrais pas te faire envoyer? Ces cookies à la menthe qui t'ont coûté une petite fortune, tu les as achetés parce que t'es le petit nouveau ou parce que tu voulais vraiment partager quelque chose avec tes nouveaux collègues de travail? Est-ce que tu as déjà été gentil, attentionné de façon désintéressée? Est-ce que c'est vraiment toi tout ça? Si oui, c'est excellent. Sinon, tu devrais te mettre à te questionner et cela t'éviterait de te faire manipuler. Je crois que c'est la première raison ou la deuxième, je sais plus trop. Pourquoi je dis sujet d'étude? Parce que tu ne peux pas te contenter du peu que tu sais déjà. Un sujet d'étude se définit comme l'ensemble des problèmes ou des difficultés clairement identifiées liées par une thématique commune et que l'on résout par la réflexion et l'analyse. La réflexion et l'analyse. Ici, la thématique, c'est 3. Tu devrais être ton sujet d'étude afin de réfléchir et d'analyser les problèmes rencontrés dans ta vie, les difficultés rencontrées dans ta vie au cours de ton existence. Tout ce qu'on t'a inculqué depuis ton enfance fait partie de 3, certes, mais c'était il y a 15 ans, il y a 20, il y a 30 années. Cela mérite une révision, cela mérite une étude. Cela mérite que tu ailles faire un tour dans ta tête afin de te questionner sur la personne que tu es. J'ai dit que c'est important afin de ne pas te faire manipuler, mais c'est surtout pour que les autres ne t'influencent pas à leur guise. Exemple typique, il y a beaucoup de gens, moi y compris, jusqu'à récemment, qui se disent indécis. Ça te fléau ce truc, mais on n'est pas indécis et je vais te dire pourquoi. Moi, il m'arrivait souvent de rentrer dans un magasin, de m'acheter quelque chose que je n'aime pas et d'en ressortir énervé parce que, avec du recul, je veux dire, en y réfléchissant bien, je sais que ce n'est pas ce que j'aurais pris et je sais ce que j'aurais pris à la place. Il me manquait quoi d'après toi? Du temps. Eh ben oui, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait le choix qui me convient. Mais ici, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Premièrement, je n'avais pas à m'empresser parce que le magasin n'était pas sur le point de fermer ses portes. Deuxièmement, il faut vraiment qu'on parle de ces agents qui bossent dans ce genre de magasin, les gars. Il faut vraiment qu'on en parle. Ils te mettent une pression telle que tu t'empresses d'acheter le plus vite possible afin de sortir de là vite fait, bien fait. Une fois, je suis sortie m'acheter un soutien-gorge et on m'a convaincu d'acheter un 38. Un 38. Imaginez-vous, est-ce que vous comprenez le bail? Je
fait du 32. Et oui, on m'a convaincu d'acheter quelque chose qui n'était pas à ma taille. Et évidemment, je l'ai jamais porté, ce soutien-gorge. Jamais de la vie. Enfin, je crois qu'elle avait fait exprès. Tout ce qu'elle voulait, c'était mon fric. Et elle l'a eu. Mais c'est ça, justement. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu voir l'arnaque. Dans ce cas-ci, ce que je recommande, même si cela fait chier à bon nombre de gens, ne dis pas que tu es indécis. Dis qu'il te faut plus de temps. Tu n'as pas à te laisser influencer par l'empressement des autres. Je sais qu'il arrive que les patrons mettent la pression à ce genre d'agents qui travaillent dans ce genre de magasin, surtout s'il y a un produit qui n'a pas été vendu pendant un bon bout de temps et que il faut liquider. Mais il faut pas manipuler les gens comme ça, non. Parce qu'on travaille dur pour avoir de l'argent. Et ce n'est pas pour le dépenser en s'achetant des choses que l'on n'aime pas, non. C'est pour se faire plaisir, quoi. Je veux croire qu'il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent de façon très rapide. Mais il y en a d'autres, comme nous, qui ont besoin de plus de temps pour se décider. Et c'est normal. Alors, au lieu de dire que tu es indécis parce qu'en disant cela, l'autre va fourrer son nez, c'est comme une lettre d'invitation, tu comprends? À la minute où tu dis que tu es indécis, l'autre se dit, hop, moi non, et je n'ai pas de temps à perdre, je choisis et je le convainc d'acheter. Dis que tu as besoin de plus de temps. Ne dis pas que tu es indécis. Prends ton temps et réfléchis bien. Je ne te parle pas non plus de choix entre deux plats délicieux, genre burger ou pizza. Non, ça c'est juste de la nourriture. Et tu peux choisir les deux, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est la question d'aller faire le tour du monde sur un coup de tête avec tes meilleurs potes ou d'investir cet argent dans une entreprise fiable. Tu as tout à fait le droit de prendre tout le temps qu'il te faut. C'est ton argent, ton temps, ton énergie. Et ceci, même si ces potes, entre guillemets, se mettent à te faire du chantage. Je dis entre guillemets parce que si c'était tes vrais potes, ils ne feraient pas ça. Et par chantage, je parle de phrases du genre « tu n'es pas un vrai poteau, nous on l'aurait fait pour toi », ça ne nous aurait même pas pris une seconde pour y réfléchir, ou encore soit tu viens avec nous cette fois, soit on part jamais ensemble. Ce genre de truc, tu vois, parce que l'objectif ici est de te déstabiliser, que tu prennes une décision sans réfléchir, sans même penser la décision. Dans l'épisode précédent, je parlais du moment présent et je disais qu'il faut l'utiliser à bon escient. Penser quand il le faut et ne pas être esclave de ses pensées, de ce bavardage et ses sons. En voilà une occasion pour penser justement. Si tu sais qui tu es, aucune de ces phrases n'aura un effet sur toi. Aucune, moi je te le dis. Face à la phrase tu n'es pas un vrai poteau, tu penseras à tes valeurs. Si au fond de toi, tu sais que tu es loyal, fiable, cette phrase te dira rien. En te disant « nous on l'aurait fait pour toi », ils essaient de te mettre dans une mauvaise posture. Du genre tu passes avant eux ou tu fais passer ta priorité avant la leur. Et ce n'est pas une mauvaise chose, hein, je veux dire. Cela risque de ne pas plaire à tout le monde, mais peut-être que tes amis sont riches. S'ils étaient à ta place, ne pas faire cet investissement ne leur aurait rien coûté du tout. Peut-être que tes amis ont le même niveau de vie que toi, mais ils n'ont personne sous leur responsabilité. Parents, enfants, quelqu'un qui est malade. Peut-être que tes amis ont autant de responsabilités que toi, mais veulent se sentir libres à l'espace d'une semaine et tant pis s'ils doivent bosser 3 fois plus dur à leur retour. Mais toi, tu n'es pas prête à cela, tu n'es pas prêt pour cela. Peut-être que tu as des problèmes de santé qui t'empêchent de faire ce voyage, problèmes que tu préfères garder pour toi et dont ils ne sont même pas au courant. Quand ils disent « soit tu viens avec nous, soit on part jamais ensemble », ça peut être une blague ou une tentative désespérée de te convaincre de prendre une décision tout de suite. Mais n'empêche que c'est de la manipulation. Toute une infinité de raisons qui expliquent le fait que tu dois vraiment faire de toi ton meilleur sujet d'étude. Parce que dans ce monde, il y a des loups, des brebis, des lions, des moutons. Je l'ai déjà dit ici. Et c'est tout ce qu'ils adorent faire. Influencer. Et c'est partout pareil, hein. Ne pense pas qu'il n'y a que les amis qui font ça, les membres de la famille aussi, à l'école, au boulot, dans toutes les sphères de la vie et en société. Certains, pas tous, certains tenteront de t'influencer. Et si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu te feras avoir et tu finiras par faire une tonne de choses qui n'auront pas forcément de sens pour toi. Il en est le même pour les relations de couple. Au début, on parlait d'achat, mais là, c'est bien plus subtil. Et ce fléau, je parle bien de fléau parce qu'au final, les gens se mettent en couple avec des gens qui plaisent à leur entourage, mais pas à eux. Genre, tu te mets avec ce gars parce qu'il est musclé, mais en vrai, tu n'aimes pas ça. Waouh! Mais ta meilleure amie aime ce genre de gars. Alors,
tu crois que toi aussi, est-ce que cela fait sens? Alors là, pour le coup, j'ai pas d'histoire personnelle à raconter sur le sujet, parce que j'ai toujours pris les histoires de cœur avec des pincettes. Et j'aurais aimé que ce soit le cas de tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas la situation de ce monde dans lequel nous vivons. C'est assez triste en fait. Tu sais pourquoi on en est à ce stade? Bah, pour les apparences. Parce que paraître est 100 fois plus important pour certaines personnes que d'être. Ça me choque. Ça me choque. J'aimerais savoir comment ils font pour se regarder dans le miroir. Mais tout ça commence exactement là où tu n'as pas pu, où tu n'as pas su mettre des limites. Comme je viens de le dire, les loups, les brebis, les lions, les moutons, ils existent tous dans ce monde. Et tu seras influencé à ton insu. Et tu auras du mal, ou seras dans l'incapacité de mettre des limites si ceux qui font partie de ta vie ont déjà le droit de te mener en bateau comme bon leur semble. Et surtout, si tu ne sais pas qui tu es, il sera plus difficile de leur donner une limite parce qu'ils sont déjà dedans. Mais c'est une bonne chose, hein, dans la mesure où cela t'aide à savoir qui sont les personnes toxiques qui veulent contrôler ta vie et te faire faire ce qu'elles veulent. On n'en veut pas. Tu n'en veux pas, hein, soyons clairs. Donc, elles s'en iront toutes seules une fois que tu commenceras à faire ce que toi tu veux. Que tu commenceras à faire ce que toi tu veux, ce dont toi tu as envie et non ce qu'elles veulent. Une fois qu'elles s'en rendront compte, elles s'en iront chercher une autre proie. Malheureusement, on espère tous qu'elles n'en trouveront pas. Quant à toi, pour commencer à mettre tes limites, tu dois d'abord reconnaître le besoin de limites. Du genre, si tu ne sens aucune gêne, ninguna molestia, comme on aime le dire par ici. Je parle de quelque chose qui t'ennuie. Ça peut être très subtil, ça peut avoir l'air insignifiant, mais cela te met mal à l'aise. Si tu ressens une sorte d'inconfort, de nuisance, de dérangement. S'il n'y a rien de tout cela, tu n'as peut-être pas besoin de limite. Pas encore. Mais sinon, tu dois passer à l'étape de la définition de tes limites. Tu reconnais le besoin et tu définis tes limites. Qu'est-ce qui te gêne dans le comportement de cette personne vis-à-vis de toi? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Même si, comme je vais de le dire, ça peut être difficile de mettre des limites après débordement, mais tu peux le garder pour le futur. Genre, à l'avenir, tu ne laisseras personne te faire cela ou te traiter de la sorte ou te dire ceci. Par exemple, si ton nom pousse les gens à te donner des surnoms que tu détestes et que évidemment ils le font exprès parce que ce sont des je vais pas dire quoi. Dès la première rencontre, assure-toi que la personne comprenne que tu ne veux pas de surnom de sa part. Merci beaucoup la direction. Par exemple, bonjour, je suis La Roche et tout le monde m'appelle La Roche. Même si c'est pas tout le monde, il le sait pas et c'est pas ton problème. Ce à quoi la personne pourrait répondre, bonjour, je suis Patrick. Certains me surnomment Pat. Lui te dit qu'il a un surnom et te donne par la même occasion l'autorisation de l'utiliser. Ce à quoi tu répondras, pour moi, ce sera juste Patrick. Gentiment, tu lui fais comprendre que tu ne comptes pas l'appeler Pat, ce qui implique que lui non plus ne peut oser te trouver un surnom. Logique, subtil, very demure, very cutesy. J'ai pas pu m'en empêcher. Enfin, l'idée c'est que on peut trouver des surnoms du genre le rocher, la pierre, tout ce qui est dur et naturel. Pas très créatif, vous en conviendrez. Mais ils en profiteront pour faire le lien avec ton caractère, avec ton comportement. Et toi, tu ne veux pas de ça alors. Mets tes limites. Mais ce n'est pas tout. Supposons que Patrick soit têtu. Parce que oui, ça peut t'arriver que Patrick te sort un surnom au cours d'une blague de mauvais goût. C'est alors que tu devras maintenir tes limites. Tu reconnais le besoin de limites, tu les définis, tu les mets en place et tu les maintiens. Ce sont 4 étapes différentes. Comment? Ce n'est pas simple. Et c'est souvent dans cette partie-là qu'on échoue parce que, encore une fois, la manipulation, le chantage, ils iront même jusqu'à minimiser, désolé, ils iront même jusqu'à minimiser ta limite en te disant que c'est 3 fois rien. Mais toi, ce que tu as à faire, c'est de gentiment les rappeler que tu ne veux pas du 3 fois rien. Bon, à la base, par respect, il ne devrait même pas avoir de résistance de la part de Patrick. Alors, tu lui rappelles gentiment, mais fermement, avec des mots clairs, tu lui dis que pour lui, c'est La Roche. Et ça ne risque pas de changer demain matin. Et tu t'en vas, pas de débat. Et si un jour tu entends quelqu'un t'appeler par un nom qui n'est pas le tien, ne réponds pas, tout simplement. Déjà, ce n'est pas toi. Toi, c'est La Roche. Tu n'es ni le rocher, ni la montagne, ni le roc. Et s'il continue ainsi, en supposant que c'est ton collègue de travail, dénonce-le. C'est du harcèlement laboral. Sur ton milieu de travail, je veux dire. Et j'espère sincèrement que tu n'auras pas à en arriver là parce que moi, j'ai déjà eu à le faire et je peux te dire que c'est assez compliqué. C'est un processus,
C'est un très long processus et c'est fatigant. Donc, voilà. Mais passons, parce que l'étape suivante serait de l'éliminer de ta vie, tout simplement. L'éliminer parce que ce genre de personne n'apporte rien de bon. Tout cet exercice serait 100 fois plus facile si à la base, tu savais qui tu es. Alors fais ce travail sur toi, ma Charlotte, mon Charlotin. Parce qu'encore une fois, je le dis, les gens en général ont tendance à influencer et ce n'est pas toujours un mal. C'est vrai qu'il y a de faux amis, mais si quelqu'un t'influence de façon positive, bon, j'ai un peu peur d'utiliser le même mot, mais si, disons, si les actions de cette personne te donnent envie d'évoluer, d'atteindre ton objectif, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait déjà que tu saches ce qu'est ton objectif. Ce qui nous ramène encore une fois au fait de savoir qui tu es. L'autre raison pour laquelle tu dois être ton sujet d'étude préféré, c'est parce que tu es appelé à évoluer justement. Et ça, c'est souvent pas bien vu et encore moins accepté par ton entourage. Et ce n'est pas parce que tu évolues que cela signifie que tout a changé chez toi. Il y aura toujours une petite partie de toi qui te sera fidèle. Mais déjà, il faut savoir l'identifier. Il faut lui laisser de la place. Il faut l'accepter. Il faut l'aimer. Il faut le chérir. Atteindre tes objectifs est une évolution. Changer est une évolution. Et c'est la partie la plus compliquée parce que les valeurs sont inculquées depuis la petite enfance. Mais les goûts, c'est tout autre chose. Ça va, ça vient. Cela dépend presque de l'environnement et des influences que l'on subit au quotidien. Moi, par exemple, j'ai pendant longtemps porté des couleurs pastel, des couleurs sombres, du noir, et ma couleur préférée est le violet, toutes les nuances de violet. Mais récemment, je suis restée sans voix face à un t-shirt jaune. C'est celui que je porte sur la photo du podcast. Je l'ai vu et je me suis dit, pourquoi pas? Et le jour où je l'ai porté pour la toute première fois, justement, c'était ce jour-là, et j'avais prévu de me mettre un pantalon noir. Tout était pareil. Mais quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas aimé. Genre, pas du tout. Je n'ai pas aimé. Et je me suis souvenue de ce pantalon que je n'avais encore jamais porté non plus. Et j'ai essayé de les mettre ensemble. Je vous jure, les gars, je suis restée béat. Genre, non, ce n'est pas possible. Durant toute ma vie, je n'avais jamais porté ce genre de couleur. Et là, je me retrouve avec du jaune qui en plus me va super bien. De là étant, j'ai compris que la journée allait être d'enfer et j'ai en effet passé une superbe journée. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que j'essaie de te dire, c'est que en faisant ce travail sur soi, en faisant de toi ton objet d'étude préféré, tu découvriras des trucs surprenants. En prêtant un peu d'attention à toi, tu verras toute la différence. En réalité, je n'ai jamais aimé porter des couleurs pastel. Genre, ce sont de jolies couleurs, mais je le faisais surtout pour me fondre dans la masse. Je ne voulais pas qu'on me voie et cela fonctionnait à merveille. Je passais toujours inaperçu et je m'obligeais à croire que c'est ce que je voulais, mais c'était faux. Ce comportement, c'était surtout le signe d'une grande tristesse. Je ne savais pas comment le surmonter. Je ne savais pas quoi en faire et encore une fois, les influences, l'impossibilité de choisir moi-même mes propres tenues jusqu'à l'université. C'est à cause de tout cela que j'ai fini par m'identifier avec ces couleurs. Je continue de voir le violet comme une superbe couleur, mais je ne m'identifie plus à elle. J'ai eu assez de violet dans ma vie, maintenant je veux de la gaieté. Je veux de la vie. Je ne veux pas de cette passivité dont je faisais preuve jadis. Et encore, ce n'est que le début. Autre exemple, c'est que tout comme tu as choisi une spécialité dans un domaine quelconque, je parle de ceux qui ont déjà terminé leurs études, si tu as choisi l'environnement, le biodégradable, cela signifie que tu as tout un tas d'informations à ce sujet. Et encore, tu n'as pas toutes les informations à ce sujet. L'environnement continue de changer suivant ses rapports à l'homme, mais tu as assez de matière pour débattre avec qui que ce soit à ce sujet. Et tu continueras de te mettre à jour. Tout comme tu connais ton ou ta partenaire sur le bout des doigts, essaie de te connaître autant. Et même plus. Comme ça, tu pourras identifier quelqu'un qui a une mauvaise influence sur toi à des kilomètres parce qu'il ne pourra pas semer le doute. En fait, c'est ainsi qu'ils procèdent, par le doute. En te faisant douter de toi-même, ils arrivent à pénétrer dans ton cerveau, sauf si bien sûr celui-ci est solide, sauf si tu t'y étais déjà préparé, déjà entraîné à faire face à ce genre de situation. Tout comme tu connais le nom de chaque personnage de Harry Potter. Moi, je n'en connais aucun. Prenons un exemple que je connais. Tout comme tu sais le nom de tous les personnages de Stranger Things et que tu attends impatiemment la saison 5, je crois, tu devrais te connaître autant et espérer avec autant d'enthousiasme la prochaine étape de ta vie. Crois-moi.
Cela t'évitera bien des tourments. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est en réfléchissant et en analysant. Et comment peux-tu faire cela? En méditant, en t'assurant que tu n'as pas de remords pour les erreurs du passé. C'est le passé, laisse-le là où il est. En t'acceptant surtout parce que sinon, tu vas avoir la vie dure. En éloignant les personnes qui ont une mauvaise influence sur toi, les personnes qui ne veulent pas ce que toi tu veux, les personnes qui veulent faire de toi une petite marionnette. En les évitant, en les mettant à la porte de ta vie de façon très subtile, avec beaucoup de tact et de diplomatie. Pendant qu'on y est, je viens de penser à un truc qu'un ami m'a dit récemment. Par amour, ton entourage peut t'empêcher de réussir. Je reprends, par amour, ton entourage peut t'empêcher de réussir. Quand tu as un projet super ambitieux et tu te rends compte que personne de ta famille ou ton entourage te soutient, ça peut être par amour. Évidemment, on connaît le classique. Certains ne voudront tout simplement pas te voir réussir, mais d'autres essaieront de te mettre des bâtons dans les roues juste parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils ne veulent pas te voir souffrir. Ils ne veulent pas te voir dans cette situation parce qu'ils savent tout le sacrifice que cela te demandera. Ils savent en fait que tu peux y arriver parce que tu es prêt, tu es décidé à faire tout ce sacrifice-là, mais ils ne veulent pas que tu le fasses, ils ne veulent pas te voir souffrir, ils ne veulent pas te voir faire ces sacrifices-là. Pour tout vous dire, je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là, jusqu'à ce que cet ami me le dise. C'est assez nouveau pour moi et j'imagine que pour toi aussi. Ou peut-être que tu le savais déjà et que c'est moi qui suis en retard. Mais bon, médite là-dessus et dis-toi que cette vie, c'est la tienne. Et si tu la vis en suivant les règles d'un autre, ce n'est plus ta vie, c'est la sienne. Alors, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu savais déjà ou pas. J'espère que tu as appris pourquoi tu dois être ton premier sujet d'étude et ton préféré d'ailleurs. Tu en auras d'autres, mais tu dois être le numéro 1 sur ta liste de sujets d'étude. Tu as un cerveau, alors utilise-le. Sur ce, je te demande de partager le podcast avec ton entourage. Comme ça, vous aurez des sujets de discussion et qualifie le podcast avec 5 étoiles, s'il te plaît. Cela aidera plus de gens à le découvrir et je pourrai t'apporter bien plus de contenu. Et si tu veux papoter, envoie-moi un petit message sur Instagram, c'est bbans, comme sur le podcast, BBANS, et c'est suivi d'un cœur violet. À très vite. Bisous!